Salut Rémi! Ça fait longtemps qu'on aimerait faire une vidéo ensemble et on a enfin trouvé le point commun qui pouvait nous rassembler. Exactement. Toi, je sais que tu es fan de bio, moi je suis fan de tech et de sécurité. On s'est trouvé vraiment le petit élément en commun. Un petit élément, ouais. Qui sont les virus. Exactement. On est tombé sur un article qu'on a lu tous les deux qui explique justement comment est-ce que une pandémie qui a eu lieu dans un jeu vidéo avait pu aider à comprendre la pandémie d'aujourd'hui. Ouais, tu vas voir, c'est un truc qui est passionnant. Virus, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. D'ailleurs, on dit toujours virus, c'est un peu compliqué Ouais. parce qu'on parle tout le temps de malware, c'est pas hyper clair. Ce que je voulais faire avec toi aussi, c'était profiter de tes connaissances pour comparer peut-être un peu c'est quoi déjà un virus informatique Exactement. avec un virus biologique et pourquoi est-ce qu'on dit ça. Toi, par exemple, un virus informatique, ça consiste en quoi? Un virus informatique, c'est vraiment quelque chose qui va infecter un fichier. Et à partir de là, quand la personne va lancer le fichier, le virus va faire son action. Et le but, c'est que ce virus va s'implanter, rester persistant comme ça, et essayer de se mettre dans d'autres fichiers, se répandre et essayer d'infecter comme ça le plus d'autres possible. En biologie, justement, un virus, c'est vraiment un micro-organisme qui contient un matériel génétique, donc soit c'est de l'ADN, soit c'est de l'ARN. Et tout ça, hop, c'est englobé dans une petite capsule qu'on appelle une capside. Et le but du jeu, c'est d'aller en fait infecter le maximum, soit des cellules, soit des bactéries. Tu me parles d'infection, et on a vraiment le même vocabulaire en fait. En informatique, c'est pareil, c'est pas un code génétique, mais c'est un code informatique. Souvent, il y a des signatures, c'est comme ça que les antivirus repèrent des virus plutôt connus. On parle d'infection, on parle de propagation. On a vraiment un parallèle entre les deux. Le vocabulaire sort vraiment pas de nulle part, tu vois. Il doit y avoir un lien entre justement ton mot virus informatique et le virus biologique. Ouais, c'est ce que je te disais, je suis allé chercher en fait Ouais. d'où venait ce mot finalement, pourquoi c'est apparu. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Léonard. Léonard Adleman. Qui était professeur à la fois d'informatique et de biologie. Et c'est lui, en travaillant sur les premiers, on va dire, prototypes de virus, Ouais. qui s'est dit tiens, on pourrait garder ce mot-là pour faire le rapport entre les deux. Je sais que le virus, il a besoin de se multiplier hyper rapidement parce qu'en fait, il n'a pas une durée de vie extraordinaire en fait à l'air ambiant. Ça se passe comment, par exemple, dans les virus informatiques? Est-ce que ça stagne? Ah, c'est peut-être là où on a une différence, c'est qu'en informatique, un virus, il peut être dormant, il peut rester comme ça des années et se réveiller seulement quand la personne va le lancer. Mais par contre, on a d'autres types de virus qui s'appellent des worms, qui sont des types particuliers de malware en fait, et qui eux sont faits pour se propager le plus vite possible. Et des fois, on a eu des épidémies foudroyantes de virus qui ont touché comme ça partout dans le monde, WannaCry ou des choses comme ça, si ça te parle. Du coup, je te réexplique WannaCry vite fait ce que c'est. C'est un virus qui, à l'époque, avait utilisé une faille de Windows, un problème de conception, et qui faisait que tout seul, il pouvait passer d'une machine à une autre. Donc il infectait un ordinateur, puis il se baladait sur un autre, puis après un autre, et comme ça a fait très rapidement le tour du monde. Et pour le coup, là, c'est vraiment les virus les pires, c'est un effet, ouais, c'est apocalyptique. Ce que je voulais parler du coup avec toi aujourd'hui, c'est un virus qui n'a pas été programmé volontairement, pour le coup ça vient d'un bug. Est-ce que tu connais World of Warcraft? Ouais, bien sûr. C'est un jeu qui est populaire depuis vraiment beaucoup d'années, avec énormément de joueurs, et il y a régulièrement des mises à jour. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, ils ont fait une mise à jour pour ajouter un nouveau donjon, et il y avait un boss dans le donjon qui s'appelait Akar l'Écorcheur-d'âme. Ok. Ok, tu vois où je vais. Je vois un petit peu où tu veux me guider. Le problème de ce boss, c'est qu'il avait une maladie qui infectait les joueurs, c'était vraiment des dégâts de zone, les joueurs se propageaient la maladie entre eux comme ça, et normalement c'était censé rester confiné dans le donjon. Sauf que problème, ils n'avaient pas du tout pensé à un truc, c'est que les joueurs ont des animaux avec eux. Quand les joueurs quittaient le donjon, ils n'avaient plus la maladie, c'est bon, ils étaient sains, mais les animaux sont sortis du donjon et ils sont restés porteurs. Et là, la maladie, très rapidement, a commencé à se répandre partout dans le jeu, sans qu'elle soit contrôlée du tout, et c'était absolument pas voulu à la base. et donc en fait, cet Akar, c'est le patient zéro. Exactement. Du bug quoi. C'est la source du bug, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en quelques heures dans le jeu avec plein de gens qui commençaient à propager la maladie, les joueurs les plus faibles qui commençaient à mourir, et le monde de World of Warcraft s'est écroulé quoi. Avec des squelettes partout dans les villes, ça a été une hécatombe hors de contrôle. Et donc les joueurs, ils devaient être fous, parce que j'imagine qu'ils ont mis des années à construire un personnage ou à se dédoubler quelque part dans ce monde un peu virtuel. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment demandeur, donc là je mets vraiment à la place des joueurs. Quand tu perds ton perso, qu'il est malade ou quoi, c'est vraiment de le garder sous contrôle. Et donc très rapidement, les gens ont commencé à discuter, un peu à s'organiser, et t'avais plein de comportements super intéressants. T'avais les joueurs qui essayaient de se confiner, de se mettre isolés, mais le problème c'est qu'en allant se balader, en rentrant dans les plaines beaucoup plus loin, ils transportaient la maladie avec eux, donc sans le vouloir, ils la transmettaient. T'avais aussi tous ceux qui étaient haut niveau, donc eux,
eux, même s'ils étaient malades et qu'ils perdaient un peu de vie, c'était pas très grave, donc ils n'avaient aucune envie de se confiner et de respecter. Donc chacun y allait un peu de son petit état personnel, quoi. C'est vraiment ça. Et pourtant, les développeurs du jeu ont essayé de mettre des mesures en place, mais c'était plus fort qu'eux, il y avait vraiment des facteurs humains qu'on n'avait pas du tout anticipés, qui a rendu l'événement complètement incroyable. Dans l'article qu'on a lu tous les deux, il y a une épidémiologiste qui s'appelle Nina Efferman, qui travaille encore actuellement d'ailleurs sur la... Pfefferman, qui bosse encore actuellement sur la pandémie du Covid. Elle disait dans son interview que c'était passionnant parce qu'elle a passé des heures à analyser les conversations des joueurs entre eux pour justement comprendre la perception qu'ils en avaient de la maladie, d'analyser un petit peu socialement ce que ça pouvait donner, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place même des modèles mathématiques pour justement faire quelques prédictions, mettre en place des plans d'action, tout ça dans le but d'avoir une action hyper préventive au sein de la pandémie, quoi. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas parfaitement comme le vrai monde, mais c'est analogue, et dans le vrai monde on essaie de faire des modèles mathématiques pour dire ok, la maladie va se propager à cette vitesse-là, donc on veut mettre ça comme mesure en place. Là, ce qu'ils ont découvert, c'est plein de choses qu'ils n'avaient pas du tout prévues, c'est que quand c'est un facteur humain et que c'est plus juste un virus, ça devient hyper aléatoire. Et du coup, ils ont pu améliorer leur modèle et ça leur a donné des nouvelles idées de bah tiens, on n'avait pas prévu que des gens allaient pouvoir se balader. Il y a un facteur clé qu'ils ont mentionné dedans, c'est que dans le jeu, tu pouvais te téléporter. Donc tu pouvais transporter la maladie super rapidement. Sauf que nous, en fait, quand tu parles de téléportation, je pense aux personnes qui ont pris l'avion et qui sont allées d'un pays à un autre et comme ça, qui ont répandu la maladie, quoi. C'est ça. Et on a parlé d'un truc hyper intéressant, je sais pas si tu te souviens, c'était le risque de transmission. Parce que nous, le risque de transmission dans le Covid, par exemple, il est entre 3 et 7. C'est-à-dire qu'une personne qui porte la maladie est capable de contaminer entre 3 et 7 personnes. Le fameux R0 qu'on a beaucoup entendu. Ouais. Dans ces études, justement, comme tu dis, ils ont essayé d'évaluer comment c'était dans le jeu. Et donc là où tu as un nombre finalement plus faible dans la réalité, dans le jeu, le facteur était de 100 par heure. Ce qui est énorme en fait. Ce qui est énorme, ce qui veut dire que chaque heure, une personne contaminait en moyenne 100 autres personnes. Comment ils ont fait justement? Est-ce qu'ils ont trouvé une solution? C'est là où tu as une grosse différence entre le jeu vidéo et la réalité. C'est que dans le jeu vidéo, ils n'ont pas réussi à contrôler, même s'ils ont essayé de mettre des quarantaines, même s'ils ont essayé de s'organiser. Il y avait des gens qui essayaient d'être soigneurs et qui allaient aider les gens comme on a des soigneurs dans la vraie vie et qui prenaient vraiment le truc à cœur. Mais ils n'ont pas réussi à contenir l'épidémie. Et donc la dernière solution qu'ils ont eue, ça a été de couper les serveurs. Ils ont reset, ils ont claqué des doigts et tout a disparu. Et nous, en fait, on peut pas. Si on pouvait, J'aimerais bien on pouvait claquer des doigts et se dire ok, c'est parti. Et tu m'avais parlé d'universités justement qui travaillaient sur des jeux vidéo. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Il y a des universités qui, depuis cet événement-là, se sont dit ok, on peut faire une simulation où on va pouvoir récolter plein de données, beaucoup plus de détails sur les comportements de chaque joueur, vraiment tout ce qui se passe, et qui est une simulation faite 100% pour tester des virus, mais virtuels, parce que dans la réalité, évidemment, tu peux pas répandre une maladie et tout. Forcément, les joueurs sont pas comme dans la vraie vie, ils vont pas mourir, donc il faut quand même les impliquer dedans. Et je me demande si on peut pas aller mettre ça dans un serveur GTA où tu as du roleplay, où vraiment les gens jouent vraiment le jeu jusqu'au bout, tu vois. Mais tu penses que ça peut être possible, ça? Je pense que ça peut être possible. Et surtout, on a besoin de beaucoup de données, tout ce qui est intelligence artificielle, des choses comme ça. Ça a besoin d'un volume de données pour pouvoir faire des analyses, des prédictions. Et si on arrive à lancer plein de simulations et impliquer les gens dans un vrai jeu, ça devient ouf, quoi. Ça peut être révolutionnaire quelque part. Révolutionnaire et super utile. Et je serais très heureux, perso, de participer à ça. T'as un lien entre tout ce qui est science et justement tout cet univers de jeu. Ouais, et tu peux t'amuser à rajouter maintenant le metaverse, le virtuel, et tu peux réduire vraiment la frontière et que les gens soient vraiment impliqués dedans, dans quelque chose qui est virtuel, qui leur fait pas réellement mal, mais qui peut être super utile pour la science et contre les prochaines épidémies en fait. Bon, en tous les cas, c'était super cool de pouvoir discuter de ça avec toi, de faire un petit point et de mettre en commun un peu nos compétences en fait. Si vous aussi vous avez des questions par rapport au sujet qu'on vient de traiter avec Akanir, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire, et si vous avez des idées d'autres sujets sur lesquels on pourrait débattre, dites-le nous. En tous les cas, c'était super sympa de pouvoir discuter avec toi. Avec grand plaisir que je reviendrai. Et à très bientôt. À très bientôt.